Donc déjà, attends, excuse-moi, totalement crédit vendeur, donc on est d'accord que tu ne sors aucun apport de ta poche. Non, zéro. Super. Bon, Zéro. de fou. Et en plus, ça, c'est vrai que l'entreprise fait entre 300 000 et 400 000 euros de bénéfices. Ça veut dire que si on divise ça par 12 mois, ça fait qu'elle fait entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus, ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Alors, en fait, cette entreprise, c'est une société de marketing que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet, il y a plein de façons. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite. Mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les process de négociation avec cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle croît. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable. C'est une boîte qui oscille, grosso modo, ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million, et avec un résultat à chaque fois net qui est supérieur à 15%. C'est une entreprise de menuiserie et c'était un cédant qui partait à la retraite. Donc aujourd'hui, le cédant nous suit pendant 9 mois. Voilà, il est hyper cool, hyper professionnel. Il nous aide, mais comme pas possible. La formation m'a beaucoup aidé. Donc j'avais besoin. Alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des petites formations gratuites sur Internet comme tout le monde, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la formation de Pedro au mois de juin. Je passais beaucoup d'heures dans le train, donc j'en profitais un maximum pour apprendre toutes les petites ficelles. Et à partir de septembre, on a trouvé, donc j'avais déjà un associé avec qui je m'entendais bien et qui m'avait proposé cette entreprise en octobre, je crois, septembre ou octobre. Et voilà, le fait. Je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai été salarié de cette entreprise. C'est une boîte qui est assez ancienne. Elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers motos, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers. Plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. Son activité, donc, c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires donc, qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000 euros sur 5 ans. Et dis-moi un truc, il y a de la trésorerie qui est inclus dans cette offre? Oui, il y a une trésorerie qui avoisine les 300 000 euros. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme? Pas du tout. Non, Ok, non. c'est quoi l'offre que tu as faite alors? Euh, alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré, évidemment, en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 85%, je vais essayer d'aller les chercher en crédit bancaire. Donc, Par contre, sans caution, sans être caution. ouais, évidemment, en effet, c'est un des conseils que tu me dis. Et évidemment, moi, je ne veux pas du tout aborder ce sujet caution. Moi, prendre une cote, aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Aujourd'hui, comment dire, je vais au commercial avec le cédant qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'apprends le métier. Je ne connaissais pas du tout le métier.
Moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2-3 000 euros, quoi. 2-3 000 C'est ça, euros. exactement. Et le reste, donc, ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va la rembourser tous les mois, je sais pas, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait, généré par les ventes et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste. C'est une sorte de directeur opérationnel. Parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans? Une demi-journée, une journée, 2 journées? Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça, tu vas te déplacer ou en visio? Alors, je me déplacerai donc une fois par mois, mais sinon, ça sera tout en visio. Honnêtement, il y en a 8 sur 10. Ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Et donc, du coup, le 15% restant que je n'avais pas, qui est quand même une sacrée somme, en fait, je les utilise en faisant en fait un apport en utilisant les capitaux propres de l'entreprise. Donc, grosso modo, moi, je rachète la société avec de la trésorerie dedans. Et en fait, je vais utiliser un peu de cette trésorerie pour payer la somme. Alors aujourd'hui, pour te dire, je suis très, 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 très endetté avec mes investissements IMO et ils n'ont pas vu cette situation-là pour prendre cette décision. On a fait, pas plusieurs banques, on en a fait 3 et on a fait surtout la banque du cédant où était avant l'entreprise. Et donc forcément, à partir de là, ils nous ont suivis. Ils nous ont vraiment ouvert les portes parce qu'ils connaissaient l'historique, ils avaient tout l'historique. C'est une boîte qui fonctionnait hyper bien et donc à partir de là, ils nous ont fait confiance. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit, voilà, moi je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 euros de moins. Donc la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête, en fait. La banque se dit, OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 euros. 415 000 euros. Et on a, sur la LOI, on a indexé ces 415 000 euros sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 euros de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin voilà, faire tout ça. Ça a été quoi ta ou tes plus grosses difficultés dans ce parcours-là? Alors, moi-même, j'ai envie de dire, mais avoir une bonne équipe autour. C'est-à-dire que là, il y a eu toi, il y a eu l'avocat que tu m'as conseillé. Je veux dire, mais vraiment avoir une bonne équipe. Voilà. Combien j'ai rencontré de cédants Alors, j'ai hyper préqualifié les choses. Donc, j'ai dû en appeler 25, 30. Par contre, que j'ai réellement rencontré, puisque forcément, le but, c'est de gagner du temps sur ces appels-là, que j'ai réellement rencontré, j'ai dû en rencontrer 5, 6 peut-être, pas beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment la formation générale, parce que la formation générale, elle va dans pas mal de points qui sont que tu rencontres lorsque quand tu vas acquérir une société. Au niveau des banques, tu vas donner des petits tips au niveau du bilan. Voilà. Il y a plein d'éléments qui font que si tu as ça en bite, c'est comme construire une maison. Si tu as les bonnes fondations, après, tu grimpes en échelon.
si j'avais pas ça, peut-être forcément, on serait peut-être passé à côté de certaines choses. Donc, c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète, enfin, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Après, j'aimerais y passer, je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Tu vois. Je ne peux pas dire le contraire. Ta formation, elle est hyper structurée. Les choses sont bien faites dans le bon ordre. Et en fait, si on va bien au bout, qu'on fait bien les choses dans le bon ordre, bah, il n'y a pas de raison en fait, de rencontrer des difficultés majeures. Un message aussi à faire passer aux gens, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, ça dépend où on veut aller dans la vie. Moi, clairement, j'ai des ambitions assez fortes. Je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le cacher. Du coup, j'essaie de plus en plus de fréquenter des gens qui sont à des niveaux où moi je veux aller. Ou alors, si ce n'est pas des gens qui sont à des niveaux où je veux aller, c'est des gens qui ont autant les crocs que moi. Et comme ça, on est sûr de tous se tirer vers le haut. Il faut se bouger. Voilà. Si on veut quelque chose, ça ne viendra pas tout seul. Donc, et en plus, voilà, il y a l'académie qui peut nous aider. Donc ça, c'est top. On est bien entouré. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, tu n'as aucune, il y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. Zéro caution sur moi. Et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Et il y a plein de choses. Tu vois, l'Earnout, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu peux choper un Earnout sur une autre boîte, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux, quoi. Donc, c'est top. En tout cas, les rencontres qu'on a fait, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement. Je répète, c'est en 4 mois. Tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus. J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8. Ouais. Et donc, tu en avais appelé plus ou pas? Tu en as appelé en plus 8. J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement. Et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Ouais. Et j'ai eu le déclic quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué. Et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà, j'ai pris le meilleur. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie et je me lance dans le projet. Et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens et ça permet vraiment de se lancer.